Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais tester pour vous des astuces créatives qui sont plus ou moins connues et qui sont censées nous donner des résultats assez intéressants. Bon, je pense qu'on le sait, sur internet il y a beaucoup d'astuces qui sont pas toujours très recommandables. Il y en a qui fonctionnent mais pas forcément comme on l'avait espéré, il y en a qui ne fonctionnent tout simplement pas et même parfois il y en a qui sont dangereuses, donc on va essayer de pas s'aventurer sur ce terrain là aujourd'hui. C'est ma toute première vidéo sur ce thème là, donc on va essayer de pas se blesser. En gros aujourd'hui je vais être un petit peu votre cobaye, comme ça s'il y a des astuces que vous aviez très envie de tester depuis un moment, bah aujourd'hui vous allez découvrir si ça vaut le coup ou pas. Et on commence assez fort puisque la première astuce que je vais vous présenter c'est la sculpture avec du papier toilette. Donc cette première astuce, elle est assez simple, il s'agit de mettre du papier toilette dans de l'eau avec une espèce de colle et ensuite on presse tout ça et ça nous fait une pâte qui est censée pouvoir être sculptée. Je sais pas trop ce que ça pourrait donner, moi j'ai un petit peu peur que ça garde pas forcément la forme très bien. J'ai trouvé plusieurs vidéos sur ce type de sculpture et malheureusement il n'y a jamais le temps de séchage dessus, donc il est tout à fait possible qu'on se retrouve avec une vieille pâte de papier toilette à la fin. Ça y est, j'ai mis en place tout ce dont je vais avoir besoin pour cette première astuce. D'abord on a deux bols, il y en a un qui a de l'eau et l'autre qui est complètement vide, puisque le but ça va être de prendre le papier toilette, on va le tremper dans de l'eau, ensuite on va l'essorer et le mettre dans le bol qui est complètement sec. On va faire des petites bandelettes et hop. Le but c'est de tout presser avec la main, donc ça c'est fait, je me retrouve avec deux morceaux de pâte, ça fait un petit peu comme une espèce de pâte à papier. Pour ce test je vais utiliser de la colle à bois. Je vais commencer à mélanger tout ça, je vais essayer de pétrir à la main et surtout je vais essayer de pas en mettre partout. Alors c'est pas ce qu'il y a de plus agréable comme matière, je dois vous avouer. Ça fait une boule de pâte qui est pas forcément très homogène et en fait si j'appuie un peu dessus, elle se désagrège très rapidement. J'ai un petit peu peur de ce que ça va donner mais je peux pas faire beaucoup plus parce que là j'ai vraiment rajouté une tonne de colle dedans. Donc, du coup je vais quand même tenter de faire un champignon, donc on va diviser la pâte en deux. Je vais presser tout ça dans mes mains et on va voir si ça fonctionne, si ça peut nous faire un petit pied de champignon. Alors pour l'instant on va pas se mentir, ça ressemble à autre chose, hein. Je vais essayer de faire le chapeau et après on va voir si je peux pas un petit peu améliorer le pied du champignon. Honnêtement là c'est vraiment la grosse galère à travailler, hein. Au pire on n'aura qu'à dire que c'est un bolet, donc je vous retrouve juste après pour voir si le petit champignon est bien sec. Alors je vais vous avouer un truc, c'est que j'ai pas du tout eu la patience d'attendre 24 heures, j'ai attendu seulement quelques heures. Comme je voyais que ça séchait pas du tout assez vite parce qu'il fait quand même assez froid dehors, je l'ai tout simplement mis au four. Alors je l'ai fait cuire à 100 degrés pendant à peu près 1 heure et bah écoutez, je sais pas si vous entendez le bruit, mais il est clairement bien sec. Alors par contre, je sais pas si on peut dire que c'est ma plus belle œuvre d'art. Je vais essayer de le peindre, donc je vais aller chercher mes aquarelles. On va faire ça très rapidement. Du coup, j'ai sorti mes petites aquarelles. Je vais commencer à peindre un petit peu le champignon. Bon, je vais pas forcément commenter cette partie-là de la vidéo. C'est très simple, je vais juste peindre un bolet puisque pour moi, ça peut pas vraiment ressembler à autre chose. Donc on va faire des couleurs très délavées, plutôt marron. Et on va lui faire un petit chapeau un petit peu brun foncé. Avant de continuer, je voudrais juste vous rappeler qu'en ce moment, c'est encore les soldes sur le site de la Loge des Mystères. L'adresse est dans la barre de description pour ceux que ça intéresse. Je vous propose plein de créations uniques faites à la main avec beaucoup d'amour et de magie dans mon atelier. Il y a vraiment des très grosses réductions, donc c'est le moment de vous offrir une petite pièce si ça fait longtemps que vous y pensiez. Et même si vous allez juste faire un petit tour sur mon site, ça me fera toujours très plaisir. Allez, on continue. Et bah c'est le moment de vérité. Donc voilà mon petit champignon. Alors je suis pas très convaincue. Au niveau de la texture, effectivement, il y a quelque chose, hein. Franchement, ça ressemble un petit peu à du liège. Là, j'ai pris de l'aquarelle parce que j'ai l'impression que c'était ce qu'elle utilisait dans la vidéo. Et malheureusement, j'ai un peu l'impression que ça a vraiment beaucoup absorbé la couleur et du coup, ça rend quand même moins bien que ce que je voulais. Après, peut-être qu'il faut mettre une peinture un petit peu plus épaisse, je sais pas. Ça reste un petit champignon mignon, mais je suis vraiment pas certaine qu'en décoration, ce soit vraiment très joli. Bon, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, je suis pas hyper convaincue. Pour cette seconde astuce, on va mélanger l'univers du numérique et du réel, puisqu'il s'agit tout simplement d'une application qui est censée un petit peu agir comme un calque pour la réalité. L'application s'appelle AR Drawing et honnêtement, ça a l'air vraiment chouette. L'intérêt, il est assez évident, c'est qu'on n'a pas besoin d'utiliser un papier calque pour le décalquer une première fois, puis ensuite le retourner et ensuite redessiner une deuxième fois le dessin. Donc je pense que si ça fonctionne, ça peut être très intéressant. Alors là je suis sur l'écran d'accueil, donc là il y a le petit bouton commencer. Donc déjà il y a un petit tutoriel étape par étape, donc je vais pas forcément tout regarder. Là maintenant je suis dans un menu avec de quoi télécharger une image. Je pense que ça va être l'image de référence. Je vois en dessous qu'il y a aussi des leçons, alors j'imagine que ça veut dire qu'il y a déjà des images qui sont téléchargées dans l'application et qu'on peut utiliser pour faire nos propres dessins. Ici je scrolle un peu plus bas, il y a des exemples de dessins et j'imagine qu'on doit pouvoir les réaliser. Donc je sais pas ce que ça donne si je clique dessus, par exemple sur le petit lapin.
Là maintenant sur mon écran je vois le petit lapin en transparence et si je le garde au-dessus de mon bureau, bah là je vois ma main en transparence. Un truc c'est que ma main n'est pas du tout dans le bon sens, donc c'est à dire qu'en fait ma main là vient de la gauche et sur l'écran elle vient de la droite, donc je sais pas pourquoi ça fait ça. C'est un petit peu bizarre, ça donne un peu le tournis et je vois pas trop comment je pourrais faire pour dessiner quelque chose si ma main va pas dans le même sens. Bon, malheureusement la conclusion pour cette astuce c'est que ça ne fonctionne tout simplement pas. J'ai pas trouvé de paramètres qui pourraient changer le fait que bah quand on filme ça va pas dans le même sens que la main qui dessine. Bah c'est juste impossible de dessiner quand on voit pas exactement ce qu'on est en train de faire. Donc bah je vais devoir dire que l'application ne fonctionne pas et peut-être qu'un jour il y en aura une autre qui sera un petit peu mieux développée. Cette troisième astuce elle est vraiment très spécifique à ceux qui vont utiliser de la pâte polymère. Bon ça tombe bien parce que moi j'utilise beaucoup de pâte polymère, notamment la Cosclay pour pas mal de mes créations. Et donc là on a une astuce qui a l'air vraiment très utile puisqu'il s'agit d'utiliser de la maïzena. C'est cette espèce de farine très légère qu'on va utiliser pour la cuisine pour épaissir des sauces. Et là il s'agit de l'utiliser en elle-même pour pouvoir cuire des tout petits éléments sans risquer de les abîmer. Effectivement moi quand je cuis mes éléments je vais souvent sur des plaques en verre. Malheureusement souvent on a quand même un petit peu la trace du verre qui va rester après la cuisson, tout simplement parce que le verre bah, c'est très lisse et ça va laisser une surface qui est très brillante. Après généralement avec la peinture ça se cache très bien. Mais si ça fonctionne, et honnêtement je pense que ça fonctionnera, franchement ça peut être très utile pour les tout petits détails. Ça va être beaucoup plus facile à tester puisque bah là je vais juste utiliser ma pâte polymère. Je vais prendre de la Cosclay parce que c'est la pâte que j'utilise le plus souvent. Vous m'avez déjà vu l'utiliser plein de fois sur tous mes réseaux et si jamais vous me suivez pas, n'hésitez pas, tous les liens sont dans la description. Aujourd'hui on va faire quelque chose de beaucoup plus simple puisque bah, je vais juste faire des toutes petites formes. Pour faire des toutes petites dents, j'ai pris un morceau de mon boudin, j'ai fait une toute petite boule et maintenant je vais juste la rouler sur un côté pour faire une forme conique. Juste comme ça, et ça va être la base de la dent. Je vais pas beaucoup travailler les détails parce que c'est juste pour le test. Le but ça va être surtout de voir si la maïzena à la fin va pas laisser de traces sur la dent. Je vais en faire une deuxième, comme ça j'aurai une dent témoin, une dent qui est dans la maïzena et une autre dent qui est cuite directement sur la plaque en verre. Je prends la maïzena, c'est un gros pack familial mais je vais pas avoir besoin de autant évidemment. Un petit fond, c'est juste assez pour faire une espèce de coussin. Bon, je pense que ça devrait largement suffire. Le but c'est vraiment juste d'avoir un fond de maïzena. Je vais juste mettre la dent et normalement elle devrait ressortir sans aucun problème. Franchement j'ai pas trop de doute que ça va fonctionner mais je veux surtout voir si la maïzena va coller à la pâte polymère ou non parce que si ça colle ça peut quand même être un petit peu gênant. Je vais juste mettre la deuxième dent sur la plaque en verre comme j'ai l'habitude de faire. Je vais mettre les deux au four, ça va cuire pendant à peu près 40 minutes à peu près 130 degrés. Alors j'ai sorti du four mes petites dents, alors du coup j'ai la première qui est sur la plaque en verre. Bon déjà je vois qu'elle a un petit peu collé, alors je vais vous montrer tout de suite mais on voit directement qu'il y a un tout petit éclat dans le sens où bah, forcément la partie qui était collée sur le verre a gardé la surface du verre et du coup bah, on voit que ça réfléchit un tout petit peu la lumière. Après c'est très léger mais c'est exactement ça qu'on essaye d'éviter avec celle qui est dans la maïzena. Je vais l'enlever tout de suite et on va regarder déjà si ça a collé. Alors à première vue ça a un petit peu collé, je vais le frotter avec un morceau de serviette. Ok bah la maïzena est partie, je vais vous montrer ça tout de suite de plus près. Celle-ci c'est la dent qui était sur la plaque en verre et ça c'est la dent qui était dans la maïzena. Bon, la différence est vraiment pas immense mais je sais pas si vous voyez le tout petit point de lumière qu'on voit entre mes doigts. C'est l'endroit où la dent était posée pile poil sur la plaque en verre, donc ça c'est ce qu'on voulait éviter. Sur celle-ci je vous montre juste en faisant tourner la dent mais il n'y a tout simplement pas d'éclat de lumière parce que bah, elle est entièrement lisse, donc c'est exactement ce qu'on voulait, donc effectivement bah, ça a bien marché. Au final je pense que franchement c'est plutôt une bonne astuce. Bon là je l'ai fait sur quelque chose de vraiment petit mais je suis sûre qu'il y a moyen d'utiliser cette astuce sur quelque chose de plus gros pour éviter les traces aux endroits où on va devoir poser l'objet pour le cuire. Pour la suivante on a une autre astuce pour la pâte polymère et ici cette vidéo nous montre comment on peut lisser la pâte polymère avec de l'acétone. Alors ça tombe bien parce que j'ai un énorme pot d'acétone dans mon atelier qui sert pas à grand chose en fait. Je l'avais acheté pour nettoyer tous mes moules en silicone parce que j'utilisais pas mal de résine au début de mon activité. Bon maintenant j'utilise presque plus de résine donc effectivement j'en ai plus trop besoin. Du coup je vais aller ressortir mon pot et on va tester cette astuce. Je vais porter du matériel de sécurité parce que là on va utiliser de l'acétone. Si vous avez déjà utilisé de la pâte polymère, vous savez que l'un des principaux soucis qu'on a, c'est qu'on va retrouver nos traces de doigts dans la pâte et malheureusement bah, ça fait un petit peu des trucs qui sont pas très jolis sur le rendu final. Donc si cette astuce peut permettre d'enlever ces traces, franchement ça va me changer la vie. Pour faire ce test, j'ai préparé un petit morceau de pâte polymère, elle est pas cuite évidemment, et j'ai rajouté dedans 3 petites lignes qui vont nous servir pour voir si ça lisse un petit peu ou pas. Évidemment le but c'est pas que ça enlève complètement les lignes parce que je pense que ce sera pas le
cas, mais par contre si ça peut les lisser un petit peu déjà, ce sera très intéressant. Avant toute chose, évidemment, quand on utilise de l'acétone et des produits qui sont aussi agressifs, il faut utiliser un masque de sécurité. Le masque que j'ai, il a des filtres qui sont adaptés aux vapeurs chimiques. Ça, c'est un masque qui est réutilisable, donc je peux enlever et changer les filtres, mais vous pouvez trouver des masques qui sont un petit peu moins chers et à usage unique dans les magasins de bricolage. Bon, malheureusement je suis un petit peu obligée de faire une voix off parce qu'avec le masque on n'entend pas du tout ce que je dis. Donc là je vais juste mettre dans un petit contenant de l'acétone, j'en mets pas beaucoup, le but c'est vraiment juste de pouvoir brosser avec le pinceau sur le morceau de pâte polymère. Évidemment avec l'acétone il faut aussi utiliser des gants, il faut éviter de toucher directement avec les doigts. Ce que je fais c'est que je prends un peu d'acétone avec le pinceau et je frotte tout simplement sur la pâte polymère. Je sais pas si c'est la surface de la pâte qui fond un petit peu, mais effectivement on commence à voir apparaître les traces du pinceau. Je vous montre ce que ça donne rapidement, donc franchement je trouve que c'est assez lisse. Malheureusement ça laisse un petit peu les traces du pinceau, donc ça évidemment peut-être qu'avec le pinceau un petit peu plus doux ça marcherait mieux. C'est une astuce qui fonctionne quand même au final. Concrètement, est-ce que ça lisse? Oui, ça va lisser les formes, mais ça laisse quand même les traces du pinceau derrière, donc je sais pas si c'est une technique que j'utiliserai de nouveau. Par contre je pense que l'avantage c'est que ça peut être très intéressant pour faire des effets de texture. Je pense que la prochaine astuce va beaucoup plaire à tous les cosplayers. Ici il s'agit d'une peinture pour tissu maison. Bon, cette astuce elle est déjà assez connue sur internet depuis un moment. On va tester la recette de cette vidéo et on va voir si ça fonctionne. Ici l'idée est super simple, c'est juste de rajouter du détergent dans de la peinture classique et c'est censé la faire tenir sur le tissu après le lavage. Franchement j'ai hâte de voir si ça fonctionne et si ça fonctionne c'est une super idée. On va essayer de faire de la peinture à tissu en utilisant seulement de l'adoucissant et de la peinture acrylique. J'ai mis mon adoucissant dans un bol, j'en ai pas mis trop parce qu'apparemment plus on en met et moins la peinture finale va être opaque. Si c'est juste de la PBO, elle est très classique, c'est une peinture qui est assez transparente en l'occurrence, donc on va voir ce que ça donne. Je sais pas trop si ça va se mélanger correctement, ça ressemble plus à une espèce de mélange entre de l'huile et de l'acrylique. Plus je mélange et plus ça a l'air de s'incorporer, donc je pense que ça va peut-être fonctionner. Maintenant c'est bien homogène, je pense que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Vraiment moyen que ça rentre très bien sur du tissu, on va voir ça tout de suite. Pour faire mon test, je vais le faire sur un petit morceau de tissu. Ça risque vraiment de traverser le tissu qui est vraiment très léger, donc j'ai mis un plastique en dessous pour protéger la table. Je vais juste faire 2 ou 3 lignes sur le tissu pour voir un petit peu ce que ça donne. Déjà je peux vous dire que la peinture est vraiment très transparente, il faut faire plusieurs couches. Voilà ce que ça donne une fois peint. Évidemment je vais les laisser sécher. Ensuite je vais faire un test avec 3 lavages différents. Le premier ça va être un lavage tout simple avec juste de l'eau. La deuxième ligne je vais la laver avec du savon liquide pour les mains et la dernière je vais tout simplement la laver avec de la lessive. Et pour les 3 lignes je vais frotter un petit peu mais pas trop fort, le but c'est quand même de leur donner une chance. Je vous montre juste le bout de tissu avant qu'il soit lavé et juste après qu'il ait été lavé. Donc là on voit bien que la ligne du haut qui correspond à juste un lavage à l'eau est vraiment quasiment intacte. La deuxième ligne on voit qu'il y a un petit peu de changement, là ça commence à se désagréger un petit peu. Et la troisième ligne qui est lavée à la lessive, c'est carrément la cata, là il y a quasiment plus rien. En conclusion de cette petite expérience, je pense que c'est une très bonne alternative si on n'a vraiment rien d'autre sous la main. Par contre au niveau longévité je pense pas que ça va durer très longtemps parce que dès qu'on lave avec juste un petit peu plus que de l'eau, malheureusement ça part quand même assez rapidement. J'ai frotté quand même un petit peu, mais a priori quand on lave un vêtement, même si c'est à la main, on va frotter quand même un petit peu, donc je voulais que ce soit assez réaliste. Donc je pense que si c'est vraiment pour de la dernière minute, pourquoi pas. Par contre je pense que ça c'est pas forcément une super alternative pour quelque chose qui va être porté plusieurs fois. Et écoutez, c'était la dernière astuce pour aujourd'hui. C'était assez marrant de tester tout ça avec vous. Bon, il y en a certaines qui ont fonctionné et d'autres vraiment beaucoup moins. Je pense qu'il faut toujours se rappeler que ce qu'on voit sur internet c'est pas toujours la réalité. Des fois c'est un petit peu embelli. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des astuces que vous avez déjà croisées sur internet et que vous aimeriez beaucoup que j'essaie pour vous. J'espère que ce nouveau format de vidéo vous a plu. Je vous ai prévu plusieurs nouveaux formats pour cette année, mais si jamais vous voulez rester un petit peu au courant des futures vidéos et de ce que je fais dans la vie de tous les jours, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux qui s'affichent juste en bas et qui sont tous disponibles dans la description de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et puis je vous dis à la prochaine. Salut!